Je ne mets pas de musique. Je suis fatigué. Il est là aussi. Crépin est là. Moi, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de prendre beaucoup. Je suis fatigué. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Bonsoir à ceux qui vont se connecter tout à l'heure. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je ne vois pas. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai aucun signe. Bonsoir, bonsoir. Si vous m'entendez très bien, faites-moi un signe parce que je ne vois pas si ça passe bien. En attendant, invitez-moi, s'il vous plaît, si vous êtes à côté de Bob ou du jeune Crepin, Jacket de Lambaréné. Si vous m'entendez, faites-moi un petit signe et puis je vais commencer le live. Même si Bob, je viens d'inviter Bob, je viens d'inviter Crepin. Je suis fatigué, je veux dormir un peu plus tôt, j'ai beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous m'entendez très bien, chers amis? Personne ne fait signe. Bon, ils me le diront s'ils n'entendent pas. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et à tous ceux qui seront connectés. Je ne vais pas m'étendre. J'ai interpellé Bob et le jeune Crepin, mes deux frères. Et si ma mémoire est bonne, entre Bob et moi, je pense que c'est bien moi, le grand frère. Je viens pour donner mon point de vue par rapport à ce que j'ai observé sur deux affaires. Je vais commencer par Bob. Bob, bravo. Lorsque je suis arrivé, je me suis mis à l'aise, je voulais m'allonger un peu pour me réveiller vers 20h30. Et là, en me disant, je jette un coup d'œil, j'ai suivi ton live, l'encham que tu venais de faire au Bourget. Je ne sais pas si Bob est là, qu'il me fasse signe, je ne vois plus rien passer. Si Crepin est là, également appelez-moi Crepin. Bob, la dernière fois tu m'avais interpellé. Moi je pense que ça c'est de bonne guerre. Lorsqu'on ne comprend pas, lorsque l'on veut comprendre, on demande. Il y a des gens qui parlent de... Il faut d'abord appeler en inbox. Tu m'avais appelé en inbox et je t'ai donné ma réponse que je ne regrette pas. Bref, Bob, je t'interpelle. Aujourd'hui, après, par contre, Crepin, je ne l'interpelle pas. Je vais te dire ce que je pense. Bob, ce que tu as fait aujourd'hui, bravo, Bob. Mais Bob, moi, quand je bavarde avec les gens parlant de toi, je t'appelle toujours l'ONU. Parce que parfois, tu ne fais pas attention, Bob.
Bravo pour ton geste de ce soir. Moi, j'ai été au courant de cette affaire. J'étais encore au boulot, aux environs de midi, 14 heures. Même pas. 13 heures, même pas 30. Bob, faisons attention. Bravo pour ce que tu as fait, mais Bob, tu es quelqu'un que j'aime très bien. Faisons attention. Bob, aussi bien avec moi-même, j'ai déjà été chez toi, j'ai dormi chez toi, tu as dormi ici, moi j'ai dormi chez toi à point fermé parce que j'ai une grande confiance vis-à-vis de toi. Je ne sais pas quand tu es venu ici, si tu as dormi à point fermé ou pas. En tout cas, si je t'ai laissé dormir également chez moi parce que je te fais confiance. Je n'ai pas peur quand tu dors, même si moi je dors à point fermé. Parce que je t'aime bien et tu me le rends bien. Et on se respecte. Bob, ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il te plaît, nous sommes tous des fous. À l'ambassade, c'est autre chose. Il y a une barrière, on voit venir. Et y aller, même seul à cet endroit-là, ce n'est pas prudent. Bon, nous sommes en guerre. Ce que j'ai vu a coupé mon sommeil, a coupé tout ce que je voulais faire parce que je me suis dit, non, il n'est pas tombé dans ce piège. Parce que moi, je considère ça comme un piège. Bob Lencham, nous aimons tous Lencham. Lorsque le feu Ali Bongo est arrivé à Paris, il y a eu un travail de fait pour faire l'Ancham. Jusqu'à ce que il a été suivi parce que c'était bien organisé jusqu'à son hôtel au Georges V. Et tout le monde a vu. Bob, je suis inquiet pour toi ce soir. Nous sommes en guerre. Pour deux choses. Je ne sais pas toi, Bob. Je me pose la question, pourquoi quelque chose que tu savais depuis longtemps, tu as pris le risque avec tous les bons chameurs et les gens qui ont l'encham, avec qui tu as des contacts, la confiance et le respect. Personne n'était avec toi. Parce que dans la précipitation, on me dit ça, je pars. Bob, ne fais plus jamais ça. Ces gens-là ne blaguent pas avec nous en ce moment, c'est tendu, Bob. Moi, j'ai regardé la vidéo pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardée. Bob, moi, je vais t'observer et tu vas souffrir d'avoir mes messages tous les jours parce que le coréen ou japonais ou le chinois est venu vers toi et moi, j'ai vu les mouvements de la caméra. Ça veut dire qu'il y a eu un contact, Bob. À partir du moment où ces gars-là ont été mis au courant qu'on sait que Sylvia est là, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Plus que Sylvia n'avait pas un programme officiel. À partir du moment où c'est publié, Bob, quelle que soit la colère, moi on me l'a dit. J'ai dit comme c'est comme ça, je ne bouge pas. Et la personne qui m'appelait, j'ai dit je te conseille de ne pas bouger parce que là c'est mort. C'est le Bourget, Bob. Moi j'ai eu la chance ici en France de discuter avec un grand qui a eu un mauvais coup dans l'ambassade du Gabon là. Ça veut dire qu'il est appelé là-bas, il a été injecté ou empoisonné par autre chose. Il s'est réveillé au palais Rénovation d'Omar Bongo à l'époque. Bob, oui, nous avons la rage, nous sommes fous. Mais attention, je soupçonne un truc. Et moi, je le dis, j'assume toujours ce que je dis dans mes lives. On t'envoyait, c'était un guet-apens. Parce que je te connais minutieux, tu devais au moins avoir quelqu'un avec toi. Tu ne pouvais pas savoir que Sylvia est là et aller faire ce que tu as fait là seule. Je dis bravo. Mais Bob, ce que j'ai remarqué, c'est que le Chinois est venu vers toi avec ses gars.
Et il y a eu, la caméra a bougé, ça veut dire qu'il t'a touché quelque part. Ces gars-là sont dangereux. Ils ont des trucs et ils ont des antidotes. Quand il t'a touché, il est reparti. Pourquoi il ne t'a pas bousculé et te mettre dehors? Tu as continué à parler, le gars ne réagissait plus, mais il t'a touché en premier. On savait qu'ils vont arriver. Les résistants vont arriver. Mais tu étais seul. Pour moi, c'est pourquoi j'appelle, et je vais terminer par là. C'est pourquoi j'ai fait appel à notre petit frère, Crépin Dieket. Crépin Dieket, je ne sais pas si tu es connecté, le bâtard spirituel. Je te jure, je te le dis à cœur ouvert, c'est ma façon d'analyser des choses et quand je vois des similitudes, je conclus ainsi. La façon dont tu as été arrêté, ça veut dire qu'on planifie où tu dois être et on demande aux gens d'aller vous arrêter. Ça ressemble exactement à ça. Le guet-apens bien préparé parce que nous sommes, en ce moment, nous sommes à la liquidation de ceux qui veulent se lever, ceux qui ne veulent pas entendre parler de 2023. On va nous liquider comme ça. Ce que j'ai vu de Bob se précipiter sur les appels, tu avais bien fait. Et je pense avoir dit dans un live que moi, je vais un peu regarder le jeune Crépin. Qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qu'il nous dit que Crépin ne sait pas? Enfin, que Crépin a été approché par les agents qui les ont arrêtés pour dire, mais on savait que vous serez là à tel moment. Parce que tel avait déjà dit, ils vont venir. Bob, tu viens de rater un truc et je ne suis même pas encore... j'étais au lit hein, lorsque j'ai vu ta vidéo. J'étais au lit, Bob. Les gars ont des antidotes. Si tu veux, va chercher monsieur Okili sur Messenger. Il va te dire comment il a été emmené à Libreville alors qu'il est rentré ici à l'ambassade de France au Gabon. Les gars ont des voitures. CD, tu es gabonais. On te prenait là et puis on disait, avant l'arrivée de la police, non, c'est l'un de nos petits, il est mal, oui, depuis on cherche à l'amener à Libreville, on devait t'amener au Bourget là. Personne n'allait réagir. On allait nous demander quoi? Pensons aux familles des gens qui sont enfermés. On allait me demander de venir faire un live pour dire, on soutient Bob. Alors que tu étais envoyé à la gueule du loup. Exactement, je dis bien, et je le répète et j'assume. Le coup qu'a eu Crépin et l'autre qui est resté en prison, c'est exactement ce que tu viens de subir. Bob, fais attention, même avec moi, en ce moment, c'est tendu, Bob. Il y a la chasse et nous connaissons, Bob, tu n'es pas un idiot. Nous savons, lorsque quelqu'un a traversé la façon de faire des choses, Bob, fais attention. Parce que je ne peux pas accepter que c'est comme si tu es à côté d'une panthère, tu es caché, et tu vois que la panthère est capable de saisir sa proie, et tu fais un bruit brusque ou un coup de feu. Le coup de feu que tu donnes en l'air là, il est en faveur de qui? Mais de la gazelle qui devait se faire prendre par la panthère. Il y a des choses qu'on n'annonce pas. Bob. On n'annonce pas l'encham. Bob. Et tu es un maître dans les préparations d'un cham. Tu as vu quel cham a été annoncé avec autant d'heures d'avance. C'est quoi c'est ça? Tu te rappelles quand nous sommes allés en garde à vue? Tu m'avais contacté pour l'Ancham, j'étais en vacances. Où il y a ma photo avec la barbe t-shirt sans manches. J'étais en vacances et je t'ai dit, oui, je peux venir, on planifie ce genre de choses. Là, tu as eu la chance, c'était les gars de Sylvia. Imagine-toi, si Ali était vivant et que c'était ces gars, ça ne devait pas être comme ça. Il devait assumer et nous pomper après le discours qu'avait pompé Sékou Touré.
Bob, fais attention, je te le dis, parce qu'il y a des similitudes. Crépin n'est pas malade. Crépin a entendu quelque chose. Crépin a subi quelque chose. On avait envoyé l'enfant au feu. C'est pourquoi j'ai dit à Crépin de venir. Crépin, j'avais déjà fait un live à demi-mot pour dire que moi je t'observe. Si tu insultes les gens, même jusqu'à envoyer des mots au président, tu ne le fais plus beaucoup d'ailleurs parce que tu as dû te calmer ou tu prends ton temps. Mais je comprenais. Parce que lorsqu'on vient m'expliquer, lorsque ça a été expliqué comme tu l'as expliqué, même si je ne réagissais pas, je prends le temps de prendre le temps. C'est exactement ce que, Bob, tu viens de rater. Et heureusement que nous sommes en France. Parce que tu ne pouvais pas être là en le faisant au Gabon. Tu devais te retrouver en prison comme Crépin et l'autre qui a abandonné là-bas. On sait quand ça commence. Et au milieu, on sait comment on arrête. Bob, pour l'amour que j'ai vis-à-vis de toi, pour le combat que l'on mène, pour l'amour que j'ai vis-à-vis de toi et la confiance par rapport à nos rencontres, à nos échanges en dehors de l'histoire de la diaspora, Bob, je crains pour toi. Il me faudra beaucoup de temps pour être convaincu que tu n'as rien eu. Tu as eu le contact avec ces gens-là. Il y a des poudres et tout. Nous sommes en guerre. Bob, est-ce que nous n'avons pas été livrés? Toi qui sais réfléchir, tu avais lu un gros livre là la dernière fois pour m'interpeller. Dans ton livre là, on ne t'a pas dit que l'on peut avoir maintenant des méthodes connaissant comment tu aimes l'encham et te dire qu'il y a telle chose là-bas, tu vas foncer sans attendre, sans appeler l'enchameur qui ont même des véhicules sous le coronavirus. Ça, ce n'est pas bien. Et je conclus en disant, Crépin, je suis à plus de 1000% avec toi. Tu n'es pas impoli. C'est sûr qu'on t'a dit là-bas comment tu as été trahi. Tu as été vendu. Vous avez été envoyé dans un sac, même pas un sac à crabe. Dans un guet-apens, on vous attendait, on attendait vos coups de fil parce que c'était préparé. Opération vendre les résistants qui sont encore véritablement là. Bob, tu as échappé. Parce que je connais. Tu appelles M. Okili, il va chercher. Lui, il a subi ça ici. Ce que tu as vu du journaliste assassiné chez les autres, Okili l'a vécu ici, Paul Okili, là. Il est rentré à l'ambassade, il s'est réveillé au palais. On pouvait te faire ça ce soir. Bob, tu n'as jamais eu à faire une telle cham. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi les chams sont programmés des heures en avance avant de passer en action? Bob, toi qui as des grands livres, va encore ouvrir un autre, s'il te plaît. Et puis tu lis comment on peut vendre quelqu'un sans effort parce qu'on connaît ses habitudes. Nous devons faire très, 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 très attention. Tu as été envoyé au guet-apens, à la guillotine, comme on a envoyé Crépin et son ami. Là, je le confirme après les rapprochements, la façon de faire des choses. Bob, tu as eu une tenue. Je ne sais pas si tu es déjà rentré chez toi. Cette tenue-là, essaye vraiment, moi je te le conseille. Je ne sais pas comment tu étais habillé entièrement, mais mets cette tenue-là dans un sac poubelle, tu mets ça quelque part. Loulou est à la maison, ces gars-là ont des poudres, tout ce qu'il faut pour t'éliminer calmement, parce que ça ne s'explique pas. Les gars rapprochés aussi violents que les gars de Sylvia et les autres arrivent, même si ils pouvaient s'arrêter parce que tu disais que vous vous connaissez depuis l'enfance. Mais il t'a touché parce que j'ai vu la caméra bouger. Donc il a touché soit à tes béquilles, à ton manteau, où il voulait te prendre. Là, vous avez eu un contact, il y a le corona. Il y a tout ça, tu vas rentrer avec Loulou. Oh, si nous étions 2 ou 3, ou même 5, ils ne pouvaient pas s'approcher de toi. Bob, pour moi, attention, je te le dis encore aux yeux du monde, Bob,
pendant que les autres commencent à baisser leur attaque, leurs mots, leur haine vis-à-vis du pouvoir. Mais, comme moi je t'appelle souvent l'ONU, tu as confiance en tout le monde, tu respectes tout le monde, pour ça je ne t'en veux pas. Mais tu sais interpeller tout le monde, va faire le mea culpa. Bravo, c'était super. Mais je te dis, avant l'arrivée des policiers, puisque les policiers sont arrivés presque à la fin de ce que tu voulais faire, on pouvait te mettre là et mettre dans l'avion qui attendait déjà là-bas. Et payer. Là-bas, on peut te faire rentrer de force. Sans passeport. Au Bourget, on te met dans l'avion sans passeport. J'ai pris l'avion au Bourget plus de 8 fois avec André Mbobam. J'étais comme ça, il m'appelle. Je ne prends rien. Je n'avais pas de papier. En ce moment-là, je partais à Libreville et je revenais. Sans un morceau de papier. Et on va t'exposer comme ça, tout seul. Bon. Je m'arrête là. Bonne soirée.